c'est parti pour la troisième étape de notre présentation. La fois dernière, nous avons vu qu'il fallait fixer les objectifs. Dans les objectifs, il fallait d'abord identifier le type de financement, c'est-à-dire le type de besoin autant pour moi. Soit c'est un partenariat, soit c'est une crédibilité, soit c'est une collaboration ou une association. Après, nous devions aussi identifier le type ou bien la catégorie de l'organisation. Soit c'est une ONG, soit c'est une fondation, soit c'est une entreprise, soit c'est une association, etc., etc. Après, la deuxième étape à suivre. Donc, dans la deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord travailler la source. Nous avons vu qu'il existe deux types de sources. Il y a la source officielle et la source publique. Alors, maintenant, nous revenons dans la troisième étape qui est l'approfondissement de la recherche avancée sur Internet. Déjà, je vais vous dire que le site Internet est comme une carte de visite. Vous êtes propriétaire d'entreprise. Si vous voulez une certaine visibilité, vous deviez avoir déjà votre site internet. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quand ils recherchent des informations ou bien des appels d'offres, la première chose, c'est aller d'abord voir, aller d'abord consulter un site internet. Pourquoi? Parce que dans le site internet, c'est là où on retrouve toutes les activités de l'entreprise, tous les services et tous les produits de l'entreprise. Donc, il est très primordial pour toi, cher entrepreneur, de te faire un site, de te concevoir un site. Alors, si tu as besoin d'un site, n'hésite pas à me contacter, je suis disponible. Alors, maintenant, nous allons entrer dans la matière, l'étape 3. Dans l'étape 3, nous avons également trois éléments. Utiliser les opérateurs Google ou bien Quant. Explorer autant pour moi, des plateformes professionnelles comme LinkedIn ou bien aussi Instagram, pourquoi pas. Et enfin, vérifier les bases de données académiques spécialisées. Alors, dans cette étape, il est question pour nous de voir la crédibilité de l'organisme dans la vitrine de la toile. Ça veut donc dire que quoi? Nous allons approfondir la recherche sur l'organisme que nous voudrions demander la subvention ou bien une collaboration, mais une recherche encore plus poussée dans les réseaux. Dans les réseaux sociaux, on a trois facteurs, peut-être voire plus, mais j'ai centralisé sur trois facteurs. Pourquoi? Parce que dans ces facteurs, nous retrouvons la majeure partie des activités que l'organisme exerce sur le terrain. Par exemple, nous avons déjà dans l'opérateur Google, nous pouvons taper les fiches en PDF de la structure tout en demandant les rapports internes de l'organisme. Et effectivement, nous pouvons encore également taper le site internet ou bien le site web de l'organisme pour demander les différents partenariats que l'organisme déjà eu à faire au passé ou bien présentement. Après, nous allons taper maintenant sur le moteur de recherche. Il y a plusieurs moteurs de recherche. Il y a Phoenix, il y a Quant, il y a Google, nanani, nanana. Mais l'essentiel, c'est de taper sur Internet tous les programmes de soutien que l'organisme déjà a eu à faire avec ses collaborateurs. Une fois que vous avez tapé cette recherche dans un moteur de recherche, alors vous aurez déjà capté une certaine information, soit si l'information est positive, c'est à votre avantage. Si l'information est négative, c'est toujours à votre avantage. C'est là où vous pouvez savoir où frapper, où aller, quel est l'organisme vous pouvez effectivement collaborer avec. Alors, maintenant, dans le deuxième processus, déjà, lorsque vous avez déjà fait une recherche approfondie dans un moteur de recherche, alors vous entrez maintenant dans les plateformes professionnelles. Par exemple, LinkedIn. LinkedIn, c'est le top du top. Je ne fais pas la publicité, mais vraiment, c'est la plateforme où on rencontre beaucoup d'organismes et beaucoup de fondations. Alors, LinkedIn, pour identifier les décideurs responsables et les chargés de partenariat pour enfin prendre leurs coordonnées, contacter, prendre des rendez-vous et faire un ciblage approfondi pour voir la meilleure personne ou bien le meilleur organisme où vous pouvez collaborer. Une fois à la fin, déjà quand vous avez travaillé la recherche de l'information dans le moteur de recherche, vous avez comment dirais-je, consulté, voilà. Vous avez déjà consulté les informations dans les plateformes professionnelles
Alors, vous revenez maintenant pour vérifier les bases de données académiques et spécialisées. C'est-à-dire que vous prenez des plateformes comme ResearchGate, GStore, Google Scholar pour les implications dans des projets. Ça va vous permettre de regarder les différents projets où les organismes ont intervenu ou bien où les organismes ont investi leur argent. C'est très important, les gars. Maintenant, voilà déjà un bitmap que j'ai globalisé. Dans la recherche avancée en ligne, on a 3 éléments. Nous avons les opérateurs. Les opérateurs, ce sont les moteurs de recherche. Nous avons par exemple Google. Je ne peux pas encore, je ne peux donc pas vous montrer comment faire des recherches. C'est basique. Vous avez un moteur de recherche comme Quant, Google Phoenix. Par exemple, vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je vais faire un module de formation gratuit sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour faire des recherches, pour générer des contenus. Alors, quand vous avez déjà consulté un moteur, un opérateur, donc l'essentiel dans ça, c'est quoi? Vous devez rechercher des rapports annuels en PDF. Vous devez aussi taper des appartenants. Vous devez taper ou bien vous devez regarder des sites internet qui sont fiables, officiels pour des associations ou des partenaires. Maintenant, une fois que vous avez traité avec les opérateurs de recherche, vous revenez maintenant pour identifier des réseaux professionnels. Comme je vous ai dit, il y a LinkedIn pour les responsables des réseaux sociaux ou des partenariats fiables. Ou bien vous pouvez utiliser Instagram pour des entreprises. Maintenant, lorsque vous avez déjà positionné les 2 facteurs clés, l'opérateur et les réseaux professionnels, vous revenez maintenant dans la base spécialisée pour trouver maintenant des plafonds ou bien des plateformes qui vont vous permettre de faire des recherches très très poussées dans les réalisations des projets qui ont été financés dans les organismes. Par exemple, vous avez DevEx, FundGo, GrantStation. Par exemple, vous pouvez rechercher vous recherchez une éducation grande Africa, les listes des bailleurs actifs qui ont pu financer le projet. Donc vous allez regarder, checker, chercher, fouiller. Vous allez voir que le tracking de l'information étape par étape est bénéfique. Alors, merci beaucoup. Pour la prochaine fois, pour la prochaine étape qui est l'étape 4, on va vous montrer comment, ou bien on va voir, je ne vous montre pas, je suis seulement là pour vous orienter. On va vous orienter. On va voir comment recouper et valider la bonne information pour la rendre accessible, pour la rendre fluide et pour la rendre encore full option. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Désolé pour le bug, mais bon, c'est le résultat de ma recherche. On est là, on partage les connaissances. Ciao, ciao les gars.